Avec la troisième participation d'Isabelle, infirmière, pas de problème de santé cet été. À tout de suite. Excellent début de soirée à tous. La mer est calme, le drapeau est vert et les champions font la planche. Bonnes vacances à tous. Voici Question pour un champion avec Julien Lepers. Merci. Bonsoir et bonsoir Isabelle. Question pour une championne. Elle est là la championne. Elle est magnifique. Candidate splendide, très heureuse d'être là. 2 victoires à son actif, peut-être une 3e ce soir. Merci, infirmière, j'ai envie d'être malade, Isabelle. 13 600 € dans la cagnotte. Allez Isabelle. Allez les 3 candidats, ça commence maintenant. Si vous aimez les belles balades dans le magnifique parc national des Écrins, si vous adorez les paysages sauvages de la Réunion, si vous partez pour Madère, la fameuse île aux fleurs, vous aimerez forcément notre championne. Elle fait escale ici ce soir, elle vient de Limours dans l'Essonne. Nous avons le plaisir d'accueillir Catherine. Il est étudiant en mathématiques, c'est un passionné de sciences et de télévision, il se dit volontiers imprévisible. Mais qui est donc ce cher Victor venu de Toulouse? Réponse dans quelques minutes. Souhaitons-lui bonne chance. Et je vous emmène tout de suite du côté de Quévreville-la-Poterie en Seine-Maritime pour une esquisse de portrait d'une passionnée de sculpture et de peinture qui puise aussi de ses nombreux voyages des nouvelles saveurs culinaires. Elle est chargée de développement à l'université de Rouen. Accueillons chaleureusement Daniel. Première étape, première épreuve, le 9 points gagnant. Quelle plante cultivée pour ses feuilles creuses et cylindriques, servant de condiment et parfois appelée civette? Civette à Louis-là. L'oignon? Oh non, 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 là-bas. Endive? Oh non, là, ici, là. Les bêtes? J'ai pas compris. Les bêtes? Non. Quelle plante cultivée pour ses feuilles creuses et cylindriques, servant de condiment et parfois appelée civette? Je vous écoute. La cébette? Oui, la ciboulette. Oui, madame, mais arrivé trop tard. En 95, dans le film homonyme de Chris Noonan, quel petit cochon rêve de devenir... Oui. Babe? Babe, d'accord, Victor. Un petit cochon qui rêve de devenir chien de berger, c'est Babe. En 2005, quel écrivain, prix Goncourt en 92 pour son roman Texaco, publie À bout d'enfance. Oui? Modiano? Non. À bout d'enfance est signé Patrick Chamoiseau. Quelle expression générique désigne les métaux de masse atomique élevés s'accumulant le long des chaînes alimentaires? Métaux lourds? Oui, les métaux lourds. Très bien. En 1888, quel peintre représente des Bretonnes en coiffe dans La Vision après le sermon? Gauguin? Gauguin, Paul Gauguin, Daniel, oui. Quelle chaîne de montagnes de Turquie culmine à 3734 mètres à l'Aladag? Catherine? Taurus? Oui, le Taurus. D'accord. Quel adjectif du latin parere qualifie une femme qui a mis au monde, oui? Paria... Non, pardon. Qui a mis au monde plusieurs enfants? Oui. Parturian? Non. Non, mais non, là. Pluripart? Non. Daniel? Multipart. Mais oui. En 2005, quel ancien joueur de football des années 70 et 80 publie une autobiographie intitulée... Rocheteau? Rocheteau, d'accord. L'Ange vert. On m'appelait l'Ange vert. Dominique Rocheteau. Sous quel titre français le film de Percy Adlon, Out of Rosenheim, a-t-il fait un succès en 1987 avec Marianne Sachbrecht dans le rôle d'une Bavaroise en Lodène, échouant dans le désert morave? Marianne Sachbrecht, vous dites? Bagdad Café. Oui, c'est ça, Bagdad Café. Avec Marianne Sachbrecht, Bagdad Café, quel adjectif caractérise une fibre comme le coton pouvant être mouillée par l'eau? Oui. Hydrophile? Hydrophile. Mais oui. Comment appelle-t-on le voyage que les aspirants compagnons effectuent lors de leur formation professionnelle afin de se Tour de France? perfectionner le Tour de France? Alors, malgré ce nom, ce Tour de France peut s'élargir à certains pays d'Europe et à l'Amérique du Nord aussi, un Tour de France. Depuis août 2004, quel imitateur interprète les voix des personnages en 3D de Marc-Olivier Fogiel, Thierry Ardisson dans l'émission Le Grand Journal sur Canal+. Quel est cet imitateur? Lecoq? Lecoq, c'est non? Oui? Nicolas Canteloup? C'est non?
Quel est, oui? Dubosc. Non. Daniel? Didier? Gustin. Comment appelle-t-on le jus de la noix de coco obtenu en râpant? Oui. Lait de coco. Le lait de coco, d'accord, Isabelle. Obtenu en râpant et en pressant la pulpe, utilisé notamment dans la cuisine thaïlandaise, le lait de coco, c'est bien. Daniel est en tête, 7 points. Les autres jouent bien aussi. À quel chansonnier français? À la célèbre écharpe rouge, doit-on les chansons Rue Saint-Vincent? Bruant. Oui. Exactement, c'est gagné, Daniel. Première à être qualifiée. À tout à l'heure, Daniel. Vous êtes à 9 points. Il est célèbre pour ses chansons Rue Saint-Vincent, Nini Peau de Chien, Aristide Bruant. Quel adjectif qualifie un organisme qui se nourrit de matières organiques en décomposition? Charognard. Non. Réponse? Nécrophage. Non, non. Saprophage. Saprophage. Quel mot composé désigne l'accessoire de bureau sur lequel on pose le papier pour écrire? Oui. Sous-main. Un sous-main, oui. Dans le domaine de la boxe et dans un combat, quel mot anglais signifiant tour désigne une reprise? Oui. Round. Un round, d'accord. Alors ça fait 5-3. Comment appelle-t-on une sécrétion excessive de sébum? Oui. Hyperséborée. C'est non. Oui. Oui. Séborée. La séborée tout court. Catherine en tête, 8 points. Quel est cet oiseau nocturne au plumage brun-roux qui doit son nom au fait qu'il chasse les insectes en volant le bec ouvert? Oui. Hulotte. Chat-hulotte. Hulotte, j'avais dit. Vous dites hulotte? Hulotte. C'est non. Oui. Engoulevent. Oui, l'engoulevent, voilà. C'est bon, Isabelle. L'engoulevent. 8-3, Victor. Je pose cette nouvelle question. Très doucement, on a tout notre temps, on est chez nous et on est bien d'ailleurs. Quel document public définit dans chaque commune la propriété et la valeur de chaque parcelle? Le cadastre? Oui, le cadastre. « 8-6 et nous sommes en 1997. Dans quelle comédie Bernard Campan et Didier Bourdon décident-ils l'un et l'autre d'arrêter de fumer? Oui. Non, je sais plus. Vous l'avez pas? Didier. Elle l'a pas, elle l'a pas. Didier. Allons-y là. Le pari? Le pari, oui monsieur, Victor. C'est bon. Ça a été bravo. Catherine, ingénieure en informatique. Oui. Limours, où est-ce que c'est Limours? En Essonne, vers Rambouillet, Orsay, Marcoussis. Par là, quoi. Hein. Voilà. Bon, vous aimez le sport, beaucoup Ouais. de sport, malgré beaucoup de problèmes de santé. 16 opérations de fractures, des ligaments, genoux, les pouces, Genoux, coudes, les pouces, chevilles, chevilles, les ouais. coudes. 16 opérations, il faut le faire quand même. Hein. Bon, maintenant, vous aimez beaucoup les loisirs, la mosaïque. Créatif, ce qui s'appelle loisirs Oui, créatifs. c'est ça, la mosaïque, collage de serviettes, Ouais, mettez en valeur les scrapbooking. photos aussi, ça s'appelle le scrapbooking. Ouais. C'est ça, hein, ça Oui, consiste oui, en mettre la en mise valeur, en valeur des des photos avec des objets de récupération. Merci Catherine, bon retour à Limours, cadeau. Catherine, de l'invention de l'écriture à l'ère des réseaux et de la communication, revivez les inventions qui ont marqué l'histoire avec les grandes inventions de l'humanité de Larousse. Tout de suite, la deuxième épreuve, et l'épreuve du questionnaire, c'est bien sûr le quête à la suite. Daniel, en tête pour le moment, tout va bien. Oui. Nous avons les années 1900-1910. Le département de l'Ardèche. Les noms commençant par Mac, M-A-C. Les chagrins d'amour dans la chanson. Daniel. Les noms commençant par Mac. D'accord. Allez, Daniel, ici, fonctionnaire chargé du développement à l'université de Rouen, c'est ça? Oui. Où habitez-vous exactement? À Quèvreville-la-Poterie, qui est un tout petit village qui est à une vingtaine de kilomètres de Rouen. La Seine-Maritime. Oui. Voilà. Cuisine, peinture, Fabrice Lucchini. Oui. Elle aimait bien Fabrice. Oui. Ah oui. Et les voyages, beaucoup de voyages. Beaucoup de voyages. D'ailleurs, à l'occasion d'un de ces voyages, j'ai ramené un très beau souvenir, mon mari justement. Ah,
C'est beau, ça. C'était où? En Égypte. Les noms commençant par Mac. Allons-y, on verra bien. Allons-y. 40 secondes. Top, quel maréchal et homme d'État français a constitué l'armée de Versailles qui écrasa la Commune? McMahon. Quel coureur automobile néo-zélandais, vice-champion du monde en 1960, fonde sa propre écurie en McLaren. 66? Quel acteur anglais né en 43 a incarné Caligula dans un film éponyme en 79? Je passe. Quel dessinateur américain, mort en 34, est le créateur du personnage de Little Nemo? Je passe. Quel sénateur américain s'est rendu célèbre dans les années 50 par ses campagnes anticommunistes? MacArthur. Le 2 septembre 45, quel général américain reçoit la reddition du Japon? MacArthur. Quel industriel écossais est l'inventeur d'un tissu imperméable qui porte son nom? Macintosh. Ouais. Charles Ouais, Macintosh, 2 points pour Daniel. C'est bon, Daniel. Quel sénateur américain s'est rendu célèbre dans les années 50 par ses campagnes anticommunistes virulentes? C'est McCarthy. McCarthy. Quel dessinateur américain, mort en 34, est le créateur du personnage de Little Nemo? C'est Mackay, Winsor Mackay. Acteur anglais qui incarne Caligula dans un film éponyme, c'est McDowell. Malcolm McDowell. 2 points. Isabelle, je vous écoute, Isabelle. Le département de l'Ardèche. Bien sûr. Voilà, Isabelle, infirmière scolaire qui aime la littérature et les balades, les randonnées pédestres. Il y a de quoi faire chez vous, hein, là-bas. Il y a de quoi faire. Ah oui, entre les Alpilles et la Camargue. Et puis même au-dessus de mon petit village, il y a le fameux Rogadou que tous les élèves de l'école connaissent parce que toutes les sorties se font là-bas. Donc il y a de quoi faire. Et puis j'essaye d'entraîner mes enfants parce que j'aimerais les emmener randonner un petit peu plus haut et faire le tour du Mont Blanc. Ah, le tour du Mont Blanc, oui. Pas l'ascension, oui. Ah oui, Non, d'accord. le tour. Charles et Élise, leur maman Isabelle avec le département de l'Ardèche. 40 secondes. Top, dans quel monde de l'Ardèche la Loire prend-elle sa source? Je ne sais pas. À quelle région administrative de France le département de l'Ardèche appartient-il? Je ne sais pas non plus. Par quel département, dont le chef-lieu est Mende, le sud-ouest de l'Ardèche est-il bordé? La Lozère, De quelle ancienne province le département de l'Ardèche est-il essentiellement constitué? les Cévennes, Quelle ville située sur l'Ouvèze est le chef-lieu de l'Ardèche? Aubenas, Quelle grotte abritant des peintures rupestres datant de l'Aurignacien est située sur la commune de Vallon-Pont d'Arc? Quelle ville, chef-lieu de canton du nord de l'Ardèche, est célèbre pour ses papeteries? Aubenas, Quelle ville thermale d'Ardèche, dont les eaux sont réputées dans le traitement du diabète, abrite plusieurs sources dont... je passe. En 1783, à quels industriels ardéchois doit-on l'invention du ballon à air chaud? Montgolfier. Mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui vous est arrivé, Isabelle, là? Je ne savais pas. Mais enfin, mais c'est pas possible. Il y avait, par exemple, de quel mont de l'Ardèche la Loire prend-elle sa source? Elle prend sa source au mont Gerbier de Jonc. Ben oui. 1 point pour Isabelle, hélas. Quelle ville thermale d'Ardèche, dont les eaux sont réputées dans le traitement du diabète, abrite plusieurs sources, dont celle appelée Saint-Jean, Vals-les-Mains. Quelle ville, chef-lieu de canton du nord de l'Ardèche, est célèbre pour ses papeteries? Annonay. Quelle grotte abritant des peintures rupestres datant de l'Aurignacien est située sur la commune de Vallon-Pont d'Arc? C'est la grotte Chauvet. Quelle ville située sur l'Ouvèze est le chef-lieu de l'Ardèche? Chef-lieu d'Ardèche? Privas. De quelle ancienne province le département de l'Ardèche est-il essentiellement constitué? C'est le Vivarais. Et à quelle région administrative de France le département de l'Ardèche appartient-il? La région Rhône-Alpes. 1 point. Victor, 19 ans. Allez, Victor. Bien, je vais choisir les années 1900-1910. D'accord, vous avez choisi les chagrins d'amour dans la chanson. C'est ça, Julien, absolument. Donc, oui. Étudiant en mathématiques, C'est ça. pour faire quoi? Pour l'enseignement Enseignement, recherche. ou la recherche? Vous habitez Toulouse. Toulouse, vous aimez les sciences. Oui. Et il faut dire aussi quelque chose de très important. C'est que vous êtes marié, célibataire, Célibataire. et vous êtes en recherche. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qui passent une recherche d'emploi. Est-ce que je peux... Bien, je vous écoute. Là, attendez, vous avez 20 secondes. Allons-y, Victor. Voilà, moi, je ne suis pas à la recherche d'un emploi, je suis à la recherche d'une copine. Alors, si tu as entre 17 et, disons, 21 ans... Oui. Avec des arguments importants. Oui. Ben, c'est pas mal. Envoie un CV, une lettre de motivation, un question pour un champion. Ils me transmettront. Exactement. Bravo, bien joué.
Célibataire, tu ne resteras pas très longtemps, à mon avis, Victor. J'espère. Bon, Toulouse, d'accord, étudiant en mathématiques, tout ça, on l'a dit, les années 1900, 1910, 40 secondes et on joue. Top en 1902, quelle ligne de chemin de fer reliant Moscou à Vladivostok est ouverte à la circulation? Le transsibérien? En 1909, quel chef apache, symbole de la résistance à l'impérialisme américain, meurt à l'âge de 80 ans? Sitting Bull? Quel style ornemental apparu dans les années 1890 se caractérise par des lignes sinueuses en 1905? Quelle jeune ballerine russe en septembre 1901? Quel préfet de Paris lance un concours destiné à récompenser les créations de jouets les plus originales? Passe. En avril 1904, quel accord réglant plusieurs différends dont les rivalités coloniales est signé entre la France et l'Angleterre? Passe. En 1907, quelle infirmière britannique devient la première femme à recevoir l'ordre du mérite? Florence Nightingale? Yes, Florence Nightingale. Un point pour Victor. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. En avril 1904, quel accord réglant plusieurs différends dans les rivalités coloniales notamment est signé entre la France et l'Angleterre? C'est l'entente cordiale. En septembre 1901, quel préfet de Paris lance un concours destiné à récompenser les créations de jouets les plus originales? Le préfet Lépine, Louis Lépine. En 1905, quelle jeune ballerine russe obtient un triomphe pour son interprétation du Lac des Cygnes? Anna Pavlova. Oui, la Pavlova. Quel style ornemental se caractérise par des lignes sinueuses, des formes empruntées au règne végétal? C'est l'Art Nouveau. Et quel chef apache meurt à l'âge de 80 ans, symbole de la résistance à l'impérialisme américain? Geronimo. Isabelle et Victor, score à 0 tous les deux. Jeu décisif, qui suis-je? Un poète français, né en 1895 à Saint-Denis. Je participe au mouvement Dada avant d'adhérer au surréalisme. Auteur de Capitale de la douleur en 1926. Oui, monsieur? Paul Éluard? Oui, Paul Éluard, ça c'est bien. C'est vraiment un moment important pour Isabelle. 1-0, que suis-je? Une eau de vie fabriquée à partir d'orge séchée, aromatisée au parfum de la tourbe brûlée. Je veux... Oui? L'aquavite? Allez donc. Je peux être irlandais ou américain. Alcool entrant dans la composition de l'Irish Coffee. Je suis la boisson nationale de l'Écosse où je suis baptisé Scotch. Je suis... Le whisky? Voilà, le whisky. Terminé, 2-0, serrez-vous la main, embrassez-vous. Et Isabelle, 2 victoires quand même, hein. Elle mérite ceci. Isabelle, gardez le sourire. Larousse a le plaisir de vous offrir des CD-ROM et de nombreux dictionnaires et encyclopédies pour approfondir vos connaissances sur les principaux domaines du savoir. C'est la mort dans l'âme qu'on vous voit partir, Isabelle. Bon retour du côté de Nov, les Bouches-du-Rhône, et vous repartez avec le DVD interactif, le jeu PC, de questions pour un champion. Pour vous, et dans un moment, Victor et Daniel, à tout de suite. Des racines et des ailes pour une émission spéciale Petra. C'est une des merveilles du monde. Je vous raconterai l'histoire de cette grande cité de l'Antiquité dont les monuments sacrés ont été taillés dans le rocher. À Petra, nous assisterons aussi à une découverte exceptionnelle retrouvée par des archéologues français. Je vous emmènerai également sur la route des rois que suivaient autrefois les caravanes entre mer Rouge et Méditerranée. Une route où se dressent encore des châteaux impressionnants, héritage des croisades. Ensuite, nous partirons dans le désert à la rencontre des Bédouins de Jordanie. Ils ont joué un grand rôle dans la fondation du pays, dont ils sont encore les meilleurs défenseurs. L'Orient magique, des racines et des ailes, à 20h55 sur France 3. Pour assister à l'émission, notez bien ce numéro de téléphone 01 46 62 38 84. On vous attend sur le plateau. Tout de suite, dernière épreuve, le face-à-face. À vous, Julien Lepers. Allez Daniel, la ville de Rouen, la ville de Quevreville-la-Poterie, la Seine-Maritime, et Victor, Toulouse, la Haute-Garonne. Mes amis, bah voilà les 2 meilleurs candidats de la soirée. On va s'amuser avec toutes ces questions, les questions qui arrivent. Nous allons en 12 points. Culture générale. Nous sommes le 6 juillet. Simplement un petit mot pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas l'habitude de questions pour un champion, qui arrivent en France, enfin, qui n'ont pas l'habitude de nous regarder.
Si vous le faites, c'est tous les soirs à 18h20. Tous les soirs, 18h20, France 3. Questions, réponses, du jeu, de la bonne humeur avec notre ami Victor qui est toujours en recherche d'une copine. Voilà. Et culture générale. Indice, c'est parti, Daniel. Je prends la main. Top type de document dont le dessinateur Jules Chéret réalisa plus d'1 millier d'exemplaires. Je reste longtemps associé en France aux colonnes Maurice. Abondamment produit lors des événements de mai 68, je ne suis normalement pas fait pour durer. Illustré par un dessin ou une photographie, je peux être électoral ou bien publicitaire, comme pour les films, oui. Une affiche? Oui, une affiche, voilà, très bien. Cette espèce de grande feuille imprimée, généralement collée sur les murs, une affiche de 0. Santé, médecine. Allons-y, Victor. Je prends la main. D'accord. Top faculté désignée par un mot qui, en anglais, possède un sens contraire à son acception française. Je concerne un petit nombre d'êtres humains. Opposé à l'héméralopie, je suis dû à un fonctionnement particulièrement performant des cellules à bâtonnet de l'œil. Habituellement propre aux chats, je m'observe également chez les rapaces nocturnes, oui. La nyctalopie. Oui, nyctalopie, très bien. On m'observe aussi chez les rapaces nocturnes, faculté de voir dans l'obscurité. Mon nom vient du grec nuktos, signifiant nuit. La nyctalopie, bien joué, 2-2, et une troupe d'artistes. Pour vous, madame. Oui, prends la main. D'accord. Top troupe, créée en 84 par des artistes de rue. On me doit les spectacles Allegria, Mystère et Kidam. Cirque dirigé par mon créateur Guy Laliberté. J'ai renouvelé l'art de la piste grâce à des numéros acrobatiques et poétiques exécutés. Oui. Le Cirque du Soleil. Bien joué. Tout ceci exécuté dans des costumes et des décors très élaborés. Cirque d'origine québécoise. Me produisant en 2005 à Paris dans le spectacle Saltimbanco et donnant également de beaux spectacles, notamment le spectacle O, la lettre O, c'est une pure merveille. À Las Vegas, le Cirque du Soleil, 5-2 et Sciences et Techniques. Ça c'est à vous, Sciences et Techniques, Victor. Je prends la main. Top corps simple, solide, non métallique, de masse atomique 32,06. Oui. L'oxygène. Non. Top, j'ai été étudié par Lavoisier et Gay-Lussac. Mes gisements sont... Oui. Bof. Bof. Je sais pas, non. Bof. Top sont situés près d'anciens volcans et plus fréquemment, on me trouve combiné aux métaux. Brut, je permets la fabrication de l'acide sulfurique et purifié, oui. Le soufre. Bien sûr. J'entre notamment dans la composition des allumettes. Bien sûr, des feux d'artifice. Élément chimique de couleur jaune et de symbole S, le soufre. 8-2. Victor s'envole. Il lance le sprint. Culture générale. Allez, Daniel. On prend la main? Oui, oui. Top substance obtenue par incision de divers boswellia. Je proviens de l'Inde et d'Afrique. Souvent mélangée à d'autres résines telles que la myrrhe, oui. Le latex, non? Oh non. Top est le benjoin, quand je suis employé dans les cérémonies du culte et en magie. Je suis aujourd'hui d'un usage libre dans la liturgie. Oui. L'encens? Oui, l'encens, très bien. « 11-2, un organisme, Victor. Je prends la main. Question pour un champion et top organisme français créé par une loi de juillet 64. Je suis divisé en 6 organismes en 74. Doté d'un caractère commercial et industriel, ma mission consistait essentiellement à satisfaire le besoin de culture et de distraction du public. Placé sous la tutelle de l'information, mes locaux étaient situés 116 avenue du Président Kennedy, Paris. Office chargé de la retransmission de 2 chaînes télévisées remplaçant la RTF. Je suis... France Télévisions? Ah non. Non? Top, je suis Victor. Non. Oui ou non? Non. C'est non? Non, c'est non. Ou c'est oui? C'est non. Bah si c'est non, c'est non. L'Office de radio-télévision française, l'ORTF. 11-2 et une fonction, mes amis, pour vous et Daniel. Bon, je prends la main. Attention, hein, 11-2.
Top grade de la hiérarchie militaire. J'apparais pour la première fois en France en 1558 dans l'armée de Henri II après le désastre de Saint-Quentin. Chef de rang aux mousquetaires, je suis alors secondé par lance-pessade tout en étant classé parmi les grades et appartient à la catégorie des hommes de rang. Synonyme de brigadier dans certaines armes. Je tire mon nom de l'italien capo signifiant chef. Je suis la voilà, exactement, ça c'est bien. Caporal. 11-4. Gastronomie. Je prends la main. Il est à 1 point du titre de champion. Top dessert. Dessert très apprécié en gastronomie au Moyen-Âge, développé au début du 19e. Je prends alors la forme d'instrument de musique ou de corne d'abondance. Élaboré aujourd'hui à la française ou à l'espagnole, imitant une structure pyramidale, je suis décoré de sucre filé et de dragées. Pâtisserie à base de choux, traditionnellement dégustée sous le nom de croque-en-bouche lors des mariages et des baptêmes. Oui. La dragée? Oh non. Oh là 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 là. Oh, ça c'est le tournant du match. Et Daniel, pendant ce temps-là, s'excite sur le poussoir. Je dis, attention, tape, 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 je suis, oui, là, là. La pièce montée? Oui, la pièce montée, bien sûr. 11-6. Botanique. Ça, c'est pour Daniel. Je prends la main. Top plante de la famille des graminées, comptant plus de 200 espèces. On me trouve principalement en Asie et en Amérique, mesurant jusqu'à 45 mètres de haut. Ma tige creuse et légère et élastique et l'on m'utilise souvent au Japon et en Chine dans la construction. Plante exotique dont les jeunes pousses sont... Oui, le bambou, bien sûr. Oh là là. Ah, il y a un tir groupé de Daniel, 11-8. Très beau retour, mythologie. Tout se joue maintenant sans doute. 11-8. Oui. Je prends la main. Ça change quelque chose, hein. Attention, top divinité de la mythologie grecque. J'ai été souvent représenté en peinture, notamment par les peintres italiens de la Renaissance. Tantôt décrite comme la fille de Zeus, tantôt comme celle d'Uranos ou de Jupiter. La légende raconte que je suis né des vagues de la mer avant d'arriver à Paphos, sur l'île de Chypre. Déesse symbolisant l'amour et la beauté, oui. Aphrodite. Oui, oui, ah oui, oui. Ah oui, c'est gagné. Première victoire de Victor, 19 ans à peine. 13-8. Cadeau, Daniel. Daniel, Larousse vous offre le millésime 2006 du Petit Larousse grand format, l'album de famille des Français avec Français, notre histoire, nos passions et les grandes énigmes qui ont marqué l'histoire. Voilà, Daniel. Bon retour à Quévreville, la poterie, dans la Seine-Maritime. Victor, bravo. 500 €, il part avec, où il tente une deuxième victoire, la somme de 1000 €. Prochaine cagnotte à 13. Réfléchis, 5 secondes. Et vous jouez avec nous en téléphonant dès maintenant au 32 45 pour tenter de gagner un appareil photo numérique. C'est le 32 45. Hein. Faites-le maintenant, c'est ouvert 24 heures sur 24. 32 45. Allons-y, Victor. Tu es en recherche de copines, toujours d'ailleurs. Voilà. Recherche que je continuerai demain. Voilà, je reste. À demain avec Victor. 18h20 sur la 3. Merci, au revoir, à demain. N'oubliez pas, Victor est à la recherche de la cagnotte, mais aussi d'une copine. A tout de suite. Bonsoir à tous, nouvelle plongée rafraîchissante dans un bain de culture et de connaissances. Bienvenue à tous. Voici Question pour un champion, présenté par Julien Lepers. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue à Victor, car c'est lui le champion. 19 ans. 19 ans, faut le faire quand même. Très belle victoire, c'était hier soir. J'espère que vous n'avez pas raté ce match-là. À la recherche de la cagnotte, mais d'une copine aussi. Alors, d'ailleurs, on a reçu des messages pour vous. Hein. Ah bon? Oui. Et enfin, je vous transmettrai tout à l'heure en fin d'émission. 13 900 € dans la cagnotte. Victor est un très bon candidat. Nous avons 3 autres nouveaux candidats qu'on présente maintenant. Chez lui, c'est simple, c'est une véritable vitrine de club. Amateur de foot, il collectionne les maillots des plus grandes équipes, Arsenal, Juventus, FC Barcelone. Vous y retrouverez toute l'ambiance des grands stades qu'il affectionne tout particulièrement. Il est étudiant, se verrait bien journaliste. Le voici devant vous, sans short et sans crampons. Voici Julien. Après une belle carrière d'enseignante d'anglais, notre deuxième championne consacre l'essentiel de son temps à la gestion d'une bibliothèque au sein d'un établissement hospitalier, l'hôpital de Cholet. La lecture envisagée comme lien social et de solidarité, c'est l'objectif de notre championne. Bienvenue à Caroline.
Je vous emmène maintenant du côté d'Agecourt, dans le département des Vosges, pour y retrouver ce fan de Linda Lemay, membre de l'amicale des anciens maires du canton de Dampierre. On le dit, déterminé et persévérant. À vous de juger. Bienvenue à Gilbert. Allez, bonnes vacances. Première épreuve pour nos champions, le Neufroy. Comment nomme-t-on les mèches de faux cheveux qu'on ajoute au vrai pour donner, Les extensions? pour donner du volume à une coiffure là-bas? Les rajouts? Oh non! Comment s'appellent ces mèches de faux cheveux qu'on rajoute comme ça? C'est un postiche? Ah bah oui. En escrime, quelle arme sans tranchant, pesant moins de 500 grammes, est terminée par un bouton? Monsieur? Le fleuret. Fleuret, d'accord. Quel est l'auteur du roman La classe de neige, adapté au cinéma par Claude Miller? La classe de neige, l'auteur Emmanuel Carrère. Quel fabricant d'instruments de musique se consacre à la fabrication des pianos, des orgues? Caroline? Gilbert? Le facteur d'orgue. Le facteur, oui, facteur tout court. Le facteur de piano, facteur d'orgue. Dans la mythologie grecque, quel breuvage divin à base de miel procurait l'immortalité, monsieur? L'ambroisie? Non, à ceux qui ont buvé. Le nectar? Oui, le nectar, Victor. En anatomie, quel nom porte le canal, constitué par l'ensemble des cavités vertébrales et contenant la moelle épinière? La colonne vertébrale? Non. Oui, Canal rachidien. oui. Le canal rachidien, exactement. Quel héros de James Matthew Barrie devra la suite des aventures avec Wendy? Oui. Peter Pan? Oui, Peter Pan, bien sûr, Victor. Il devra la suite des aventures avec Wendy et la fée Clochette à Géraldine McCaufrin. C'est l'hôpital londonien de Great Ormond Street, détenteur des droits de l'œuvre initiale, qui a choisi parmi différents candidats cette romancière londonienne pour écrire le futur Peter Pan. Bien joué, bonne réponse de Victor. Quelle est cette essence fournie par certains résineux? Quelle essence l'artiste peintre utilise-t-il pour délayer les couleurs? Térébenthine. Voilà. La térébenthine. Gilbert, 8 points, déjà 8. En 1346 en Picardie, lors de quelle grande bataille franco-anglaise la pluie a-t-elle rendu, oui? Valmy. Non, les cordes des arbalètes inefficaces. Hastings. Non. Les cordes des arbalètes inefficaces. C'est une bataille, comment s'appelle cette bataille? La bataille de Crécy. À quelle île de la Méditerranée associe-t-on les constructions cyclopéennes datant de l'âge du bronze? Crète. Vous dites? La Crète. Non, appelée Nurag ou Nuraghe. À quelle île de la Méditerranée associe-t-on les constructions cyclopéennes datant de l'âge du bronze appelée Nuraghe? Réponse, la Sardaigne. Quel entremets glacé fait d'une couronne de meringue doit son nom à sa forme et à sa couleur qui rappelle le fromage du même nom? Oui. Vacherin. Vacherin, oui, d'accord. Ah oui, voilà, ça y est, Gilbert. Il était maire. Bien joué, monsieur le maire. On le retrouve dans un moment. Monsieur Gilbert, qui habite Agecourt, le département des Vosges. Julien, Caroline, Victor, quel mot tiré du grec désigne une contraction pathologique des muscles lisses des viscères? Spasme. Vous dites? Un spasme. Exactement. Un spasme. Quel personnage de bande dessinée, aviateur de l'US Air Force, créé en 1947, participe aux côtés de ses amis Tumbler et Tucson à la Seconde Guerre mondiale? Personnage de BD? Oui. Bug Danny? Oui, Buck Danny. Très bien. Bravo, Julien. En cas de pluie, quelle est la vitesse maximale autorisée sur? Oui, là. 80. Autoroute de là. 110. 110, oui, très bien, Julien. 110 km/h. En cas de pluie, nous sommes d'accord, 110. Quel vêtement masculin de cérémonie à pan ouvert doit son nom au pourpoint porté par les paysans au Moyen-Âge? Vous l'avez? La queue de pie? Non, vous l'avez. Ah, appuyez, madame. La redingote? Non. Non. Oui. Allô, il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne, visiblement. Une jaquette. Ça vient de Jacques. Jaquette. Quelle espèce de perdrix est capturée par le père de Marcel Pagnol dans La gloire de mon père? Oui. Les Bartavelles. Oui. Ah oui, oui, ça c'est bien. Une Bartavelle. 5, 4, 3.
De 1982 à 83, quel producteur de télé anime l'émission Cocoboy? Cocoboy, qui oui. Stéphane Collaro. D'accord. Huit points pour Julien qui lève les mains. Dans le langage littéraire, quel terme désignant à l'origine une des vertus cardinales est synonyme de sobriété? Sobriété, oui. La tempérance? Oui, monsieur. Oui. Bravo. La tempérance. En 1982, donnez-moi ce compositeur qui signe la musique du film Furio. Furio avec David Bowie. Est-ce que quelqu'un le sait? Vangelis. Vangelis. Vangelis, c'est non. C'est Sakamoto. Ryuji Sakamoto. Quel nom donne-t-on à un échantillon d'alcool ou d'apéritif? Oui. Mignonnette. Mignonnette, oui, Caroline. Et quelle ville de l'Égypte ancienne était dédiée au culte du dieu Ra? Assouan. Non. Assouan, c'est non. Là-bas. Le Caire. Non. Le Caire, c'est non. Héliopolis. En boxe, en 1996, quel Ghanéen surnommé Bazooka est sacré champion du monde WBA des Walters? C'est Ike Quartet. Quel type de danse doit son nom à un mot anglais signifiant lent, lent? Oui, là-bas. Le slow. Voilà, le slow, terminé, Julien. C'est gagné. 6-5 tous les deux. Vraiment, Victor est en retard, il faut absolument donner la réponse à la question qui vient. Il s'agit d'un insecte. Quel insecte sauteur de couleur noire grésille? Oui. Le grillon? Oui, le grillon, très bien. Bien joué. 8-6. Cette question valant 3 points, vous êtes à égalité pratiquement. Voici cette question qui va vous départager. Comment nomme-t-on l'auxiliaire médical qui traite les affections épidermiques et... Oui. Le dermatologue. Non. Et ingéal du pied. Oui. Le podologue? Et non. Affection épidermique et ingéal du pied, c'est le pédicure. Nouvelle chance. Donnez-moi ce mot anglais. Quel mot anglais désigne un jeune garçon d'écurie chargé, oui. Un lad. Un lad, voilà. Terminé, gagné. Bravo quand même, hein. C'est bien. Un garçon d'écurie chargé de garder, de soigner les chevaux de course, c'est le lad, il n'y a pas de problème. Mon Victor, 19 ans, étudiant en mathématiques, enseignement, enfin bon, il se dirige vers l'enseignement ou la recherche aussi. Hein? Oui, peut-être. David de la ville de Toulouse, la Haute-Garonne, pour une dernière fois, un petit message. Il est en recherche d'une copine. Copine, quel âge? Oh, 18, 21 ans. Allez, balancez le message, allez-y. Envoyer des CV, lettres de motivation à question pour un champion. Faut que tu la tutoies, elle a le même âge. Ah oui, oui. Envoie des lettres de motivation et des CV à Julien Lepers. Oui, oui, moi je veux bien, oui, non, oui. non. Ah, je suis d'accord. Non, non, non. Oui, oui, ah non, non. Question pour un champion, Oui. ils me les transmettront. Si Oui, je t'intéresse. Oui. Ah ouais. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Victor. Bon retour à la maison, à Toulouse. Et cadeau pour Victor. Victor, bravo. Larousse vous offre le grand usuel en 5 volumes, un dictionnaire encyclopédique et le CD-ROM de l'Encyclopédie universelle intégrale 2005.